Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 8. Nous commençons tout de suite avec vos infos jeux vidéo, une quotidienne qui sera un petit peu plus courte que celle d'hier puisqu'il y a moins de choses à dire et puis j'ai une migraine de gros bâtard, donc c'est une horreur. Donc je vais dire aussi des bêtises et faut pas m'en vouloir. On commence donc avec vos infos jeux vidéo avec Metroid Prime 4, Nintendo connaît une fenêtre de sortie, en tout cas en interne ils savent à peu près quand ils vont vouloir le sortir, ils l'ont pas annoncé, il n'y a aucune confirmation, il n'y a rien d'officiel, mais en tout cas ils savent comment ça va se passer, en tout cas en interne, il a été annoncé à l'E3 2017 sous la base d'un simple logo, Metroid Prime 4, et on n'en a pas eu de nouvelles depuis en fait tout simplement. C'est Reggie Fils-Aimé qui a déclaré à Mashable, je vous cite, en interne nous avons une idée de quand Metroid Prime 4 va être publié, nous ne l'avons pas encore annoncé, mais oui, le développement du jeu annonce bien. Quand le jeu sortira, est-ce qu'il sortira en 2019, en 2020 ? Eh bien, les paris sont ouverts dans les commentaires. On enchaîne avec une autre info de chez Nintendo qui concerne Super Smash Bros Ultimate, un jeu que beaucoup d'entre vous attendent et que je n'attends absolument pas du tout, c'est pas mon style de jeu. Le mec est complètement oui, tout ce qui est mainstream ça m'intéresse pas. Si je vais chercher Pokémon demain à la Fnac, c'est un peu mainstream au moins Pokémon, mais non, Smash Bros ça a jamais été mon délire. Je sais que ma sœur adore ça, je sais que certains d'entre vous adorent ça aussi, et non moi c'est pas ma tasse de thé, les jeux comme ça. Du coup en fait il est gold, voilà tout simplement, ils ont fini le développement, donc il va être pressé dans les cartouches, dans les boîtes, et puis il va être acheminé petit à petit au magasin. Le développement du jeu de base est terminé, bon les DLC c'est une autre histoire. C'est au cours d'une interview accordée à Famitsu, qui a été traduite par Siliconera. C'est Masahiro Sakurai qui revient sur les annonces réalisées lors du dernier Nintendo Direct, le dernier Smash Bros Direct, notamment la décision de supprimer les trophées remplacés par les esprits, je cite, ça a été décidé très tôt, le retrait des trophées, je voulais diviser notre force de travail sur d'autres choses, les trophées nécessitaient bien plus de travail que ce que les gens peuvent penser, les amiibo on nous dit que il faudra être patient parce que en fait ça prend à peu près 1 an pour sortir un amiibo après avoir fabriqué le prototype. La stabilité du jeu en ligne, on nous rassure, on nous dit que tout est fait pour que ça fonctionne bien, la distance entre les joueurs sera un facteur décisif, et le concept de système d'esprit qui deviendra plus clair une fois le jeu en main, en évoquant ensuite les parties en ligne VIP, soit le vrai jeu pour les joueurs avancés qui ne seront pas mélangés aux débutants. Donc si vous êtes un pro gamer de Smash Bros, vous serez dans un matchmaking, bon j'imagine qu'il vous commencerez avec tout le monde, et puis petit à petit il y a un système de points, un système Elo peut-être qui fera que vous montrez et vous serez matchmaké avec des gens de votre niveau, et c'est plutôt une bonne nouvelle, et j'aimerais bien que ce soit le cas avec Mario Kart, parce que ras-le-cul d'être avec des japonais, ou enfin même pas forcément des japonais, avec des gens qui ont 50, 60 voire plus de points, 60 000 points, alors que tu en as 5000, voilà. Le matchmaking, vous savez Mario Kart, ce multijoueur en peer-to-peer pour lequel on est obligé maintenant de payer un abonnement. Allez vous faire foutre Nintendo. Reggie Fils-Aimé, le boss de Nintendo America, s'est exprimé dans les colonnes de Kotaku pour évoquer les fêtes de fin d'année, le fait de sortir un jeu à cette période chargée. Je cite Reggie qui nous dit « Est-ce que j'aurais voulu par exemple que Smash Bros sorte plus tôt dans l'année ? Certainement. Un lancement début décembre est un sacré défi, c'est un défi en termes de business, c'est un défi pour les revendeurs. Ceci étant dit, quand je vois notre croissance, quand je vois que nous avons réussi à proposer Fortnite, Diablo 3 et Wolfenstein sur la console, quand je vois le soutien des éditeurs tiers qui n'a jamais été aussi fort, je pense que lorsque nous jetons un œil sur les 22 premiers mois de l'existence de la Nintendo Switch, je crois qu'ici aux États-Unis, nous serons fiers de ce que la machine a été capable de faire. Et voilà, c'est tout. Donc ils sont contents. En gros, c'est le résumé. Ils sont contents. Ils auraient aimé le sortir plus tôt. Moi, je pense que le 7 décembre, c'est une bonne fourchette pour les fêtes de fin d'année. On est en plein dedans, les achats de Noël. En général, ça commence avec le Black Friday, c'est de tradition aux États-Unis et ça devient un peu pareil en France. Et là, t'as tous les anti-capitalistes qui vont arriver. C'est n'importe quoi ces Amerlocs avec leur Black Friday.
Non mais c'est vrai, oui, c'est un truc qui vient complètement des États-Unis, hein, c'est 100% ça. Et donc ceux qui ont du mal à voir Smash Bros Ultimate comme un vrai nouveau jeu de la licence, en évoquant le fameux mode aventure, la lueur du monde, on nous dit, je cite, c'est un tout nouveau mode de jeu de la série Smash Bros, le nombre de combattants jouables, de nouveaux personnages, cela en fait un nouveau jeu. Monsieur Sakurai va continuer à peaufiner les réglages des différents personnages jusqu'au lancement, et même après, on vous a montré ce que le mode solo donnera, c'est un mode qui n'a rien à voir avec les opus précédents, complètement nouveau pour les fans de Smash Bros, et je vous rappelle donc que le jeu sort le 7 décembre prochain, voilà, c'est bientôt, vous me direz dans les commentaires si vous l'attendez, tiens. Moi j'ai du mal à me rendre compte de l'engouement, je sais que c'est the jeu de la fin d'année pour la Switch, mais j'arrive pas à me rendre compte en fait, j'arrive pas, voilà, donc dites-moi vous si jamais vous kiffez ou pas ce jeu, si vous l'attendez ou pas de pied ferme ou pas. Voilà, tout simplement. On va passer à vos infos high-tech tout de suite. Oui, je confirme les infos high-tech avec un nouveau report de la Freebox V7, comme c'est bizarre. C'est une info qui nous vient de chez BFM. On nous dit que la Freebox, tout simplement pour faire rapide, la Freebox V7 serait annoncée non plus le 20 novembre, mais le 27 novembre. C'est une info qui vient de BFM Business, comme je vous le disais. Le retard serait dû toujours à un bug avec la télécommande du boîtier TV. Ce sont encore des rumeurs. Free refuse de commenter le sujet pour le moment. Encore un petit peu de patience, il faudra poireauter une semaine de plus, on aura bien sûr l'occasion de revenir dessus. Elle a intérêt à être bien cette Freebox V7 parce que putain, ils nous en font tout un cake. Et en fait, mine de rien, comme les médias en parlent, mine de rien, vous savez, il y a une espèce de petite hype qui se met en mode, comme à l'époque avec Free Mobile, il y avait la hype en mode, comment c'était le délire, c'est The Rocket is on the Launchpad. Il y avait des petits tweets par-ci par-là, voilà. Est-ce que ça va sortir, est-ce que ça sort pas, on ne sait pas, voilà. Bon bah là ils sont en train de faire une espèce de mini hype pour une box de fournisseur d'accès, hein. Il faut quand même le noter, hein. C'est même pas un téléphone, non, c'est une box. Alors ok, c'est free, ok, la box elle sera peut-être folle, mais c'est une box, on verra si elle sort lundi, s'il l'annonce mardi ou alors le mardi suivant. On aura occasion bien sûr d'en reparler. On enchaîne avec une petite info concernant le Snapdragon, le futur Qualcomm Snapdragon 8150 qui mettrait une bonne grosse start au Kirin 980 et qui surpasserait aussi l'iPhone XS, l'Apple A12 Bionic, la dernière puce de chez Apple. Qualcomm devrait l'annoncer officiellement d'ici la fin de l'année, le Snapdragon 8150 ou 8150, alors voilà, encore une fois, une bonne grosse question sur la prononciation. 8150 ou 8150, dites-moi ce qui vous arrange dans les commentaires et je ferai l'effort de prononcer ça avec les honneurs qu'il se doit. Ça ne veut strictement rien dire, il devrait sortir d'ici la fin de l'année, équipé un processeur 8 cœurs et équipé de cœur Cortex A55 et A76. Le premier passage sur Geekbench laisse entrevoir une puce plus performante que le 845, le Snapdragon 845 actuel, qui est une référence, c'est toujours les références, de toute façon, les Snapdragon. Ça fait bizarre de se dire qu'à l'époque, quand j'étais sur YouTube, il y avait le Snapdragon 801, le 805. Le 805, vous vous souvenez, c'est celui qui faisait chaud. Il brûlait, il surchauffait de ouf. Après, il y avait le 808. Non, ou c'était le 810 qui surchauffait, je me souviens plus, j'ai du mal à me souvenir. C'était peut-être le 810 et du coup il y avait le 808 qui chauffait moins, qui avait dans le J4 d'ailleurs, et après il y a le 820, voilà, ça évolue. 845, c'est l'actuel, et donc là le 8150 ou le 8150 serait bien au-dessus, au-dessus du Kirin 980, au-dessus de l'A12 Bionic. Alors, à titre d'exemple, le OnePlus 6T avec le 845 fait un score compris entre 295 000 et 300 000 points sur AnTuTu, et je suis en train alors on parle pas de Geekbench, là on parle d'AnTuTu, c'est bien ce qui me semblait. Le Kirin 980 était à 300 000 points.
300 614 et la 12 bionique à 322 000, et donc là le 8150 serait à plus de 360 000 points, donc ça n'augure que du bon, puisque donc ce processeur utiliserait une architecture Dynamic Q d'ARM, un peu différente de l'habituelle Big Little, vous vous souvenez de cette architecture, parce que là en fait les cœurs seraient utilisés à des cadences différentes au sein d'un même cluster, puisque là avec l'architecture Big Little ça ferait du 4 cœurs et 4 cœurs, et là on pourrait avoir un cœur à une fréquence, 3 cœurs à une autre fréquence, et 4 cœurs, les 4 derniers cœurs à encore une autre fréquence. Donc c'est bien, ça évolue, c'est plutôt cool. De toute façon, on arrive à un point physique où on pourra plus graver plus finement, on arrive à 7 nanomètres, bientôt 5. Il y a un moment donné, il y aura un point de non-retour, donc ils seront obligés de travailler sur d'autres paramètres et de faire tirer d'autres ficelles pour améliorer les performances de calcul et les performances énergétiques des futurs processeurs. Voilà. On termine avec Netflix. Ah, Netflix. On parlait hier des abonnements sur des types Xbox Game Pass. Netflix qui commencerait à tester une nouvelle offre moins chère, mais uniquement dédiée au visionnage sur smartphone et tablette. En tout cas, c'est en Malaisie que c'est testé actuellement. Des utilisateurs en Malaisie ont pu voir apparaître un forfait qui s'appelle mobile, en plus des forfaits basiques, standard et premium, à très exactement ringgit, 17 ringgit, j'oublie le chiffre, oui, très exactement euros. 17 ringgit par mois, ça fait à peu près 3,60 €. L'offre essentielle chez eux est proposée à 33 ringgit par mois, ça fait 6,95 €, donc à peu près 2 fois moins cher pour une offre Netflix regardable exclusivement sur smartphone et tablette. D'après TechCrunch, Netflix a confirmé que cette offre était bien en cours de test en Malaisie, et Netflix promet que des expériences similaires sont en cours dans une poignée d'autres pays. C'est amené à se développer. Est-ce que ça vous intéresse, un forfait Netflix moins cher, à moitié prix, voire vraiment pas cher? Chez nous, je crois que le basique est à 10,99 maintenant. Je sais même plus, je suis sur le compte de ma copine pour Netflix et je sais plus, je connais pas les prix. Donc du coup, on va dire, allez, est-ce que on va réfléchir nous ensemble. Est-ce qu'une offre à 5 € par mois pour du Netflix sur téléphone et tablette vous intéresserait? Et je vous vois venir, les petits bricoleurs. Non, vous ne pourrez pas brancher votre tablette ou avec Miracast ou ce genre de choses. Non, ça ne marche pas. C'est noir quand on fait ça avec les trucs en DRM. Ils sont malins chez Netflix, mais non, ça marche pas. Donc ouais, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça pourrait éventuellement vous intéresser, une offre moins chère mais accessible uniquement sur tablette et téléphone? À titre personnel, je pense que oui, puisque personnellement Netflix c'est essentiellement sur l'iPad justement. Donc du coup et ça rend bien sur ce truc, je vous assure. Et donc ouais, du coup je pense que je pourrais souscrire à une offre comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez personnellement. Je pense que nous avons fait le tour sur les infos high-tech et jeux vidéo notables du jour, en tout cas les infos que je veux vous faire passer aujourd'hui. Voilà, je pense que oui. Tout simplement. Donc je pense qu'on va passer directement aux infos de la chaîne, infos perso, infos live, puisque pas de commentaires à relever aujourd'hui. Je me sens un peu seul en ce moment avec les commentaires, mais ça va revenir. Je me dis que ça va revenir et il faut le temps que ça revienne. Non, un petit mail de la Fnac. Non, ce n'est pas Pokémon qui est retirable, c'est un truc pour acheter des objets encore et toujours. Alors du coup, petite info sur l'évolution des lives. J'ai testé, peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Alors d'ailleurs, vous me direz si vous avez une notif. Je ne sais pas si vous avez une notification par rapport au live. J'ai testé à midi donc de faire mon live sur YouTube et globalement c'est pas mal. Évidemment, il y a des inconvénients comparé à Twitch. La qualité du stream est un peu moins bonne, je sais pas pourquoi. Je pense que YouTube a des méthodes de transcodage différentes de celles de Twitch, et de fait la qualité est un petit peu en deçà de ce que j'imaginais. Alors par contre, du coup, moi ce que je faisais sur Twitch, c'est que je streamais à 6 mégabits seconde, et là sur YouTube, tu peux envoyer la bitrate que tu veux. Si tu veux envoyer 200 mégabits par seconde dans la tronche de YouTube,
tu peux. Et ensuite, YouTube fait du transcodage en différentes qualités pour que vous puissiez regarder, même si vous n'avez pas une bonne connexion. Je pense notamment à Maxime, je crois, Snowdown, qui avait laissé un commentaire sur une quotidienne précédente, qui a pas une bonne connexion et qui regardait les lives en 360p. Et sur Twitch, tu n'as pas toujours le 360p à moins d'être partenaire certifié, donc c'est-à-dire il faut streamer je sais plus combien de fois par mois et il faut avoir une moyenne sur je sais plus combien de temps de 75 viewers simultanés. Donc autant dire qu'il y a de la marge avant d'être partenaire. Et là sur YouTube, tu l'as direct le transcodage, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, la qualité est un petit peu en deçà sur le 720p 60 fps à bitrate égale. Du coup j'ai balancé 12 mégas au lieu de 6 en me disant que ça serait un peu mieux. C'est un peu mieux que le 6 mégas de YouTube, mais non, ça reste un peu en cran en dessous de Twitch. Donc je vais voir, je ferai des petits ajustements. Ça se regarde, hein, c'est pas dégueu du tout, hein, carrément pas. Hein, mais pas content. Voilà, non, je m'attendais un poil au-dessus. Après, je regarde les lives d'autres personnes et c'est vrai que en fait, tout le monde a pareil. Il n'y a pas moyen vraiment, j'ai l'impression. Je pense que c'est quelque chose qui est lié à YouTube et je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen de faire mieux de ce côté-là. Mais sinon, c'est pas mal. L'interface d'admin est bien. Je vois un peu mieux vos messages. C'est plutôt pas mal. J'ai un compteur de la durée du live direct sur l'interface de YouTube. Je peux afficher des petites fiches, des annotations, des trucs comme ça. C'est plutôt pas mal. Et à terme, pour la monétisation, c'est intéressant aussi parce que vous savez, sur YouTube, il y a ce système de super messages, de super chat avec des messages colorés en fonction des dons que vous faites. C'est quelque chose que j'aime bien, que je trouve un principe que je trouve intéressant. Après, à terme, il y a aussi la possibilité d'avoir des abonnements aussi sur YouTube. Mais bon, on n'en est pas là. Mais du coup, c'est vrai que je perds un peu en qualité sur la tronche du stream. Mais vous serez plus nombreux à pouvoir regarder en toutes circonstances puisqu'il y a le transcodage en permanence. Je perds la monétisation des abonnements Twitch avec Twitch Prime aussi qui vous offrait des abonnements gratuits et moi je touchais 2,50€, enfin 2,50$ dessus puisque ça j'y avais déjà droit chez Twitch. Mais d'un autre côté là ça, les heures que vous passez à regarder sur les lives ça compte aussi pour les heures pour la monétisation sur YouTube, donc ça ira un petit peu plus vite pour la débloquer et donc après faire de la YouTube money, pouvoir acheter du matos, pouvoir acheter des trucs à tester. On n'y est pas encore mais c'est quand même un peu l'objectif, on va pas se mentir non plus. Voilà, j'essaye d'être transparent avec vous, voilà, c'est clairement l'objectif, on va pas se mentir non plus, on n'est pas là pour faire joli, on a envie de grandir et de pouvoir améliorer la chaîne et de pouvoir éventuellement dans un futur très lointain peut-être en vivre, ça serait vraiment le summum du truc, mais déjà gagner de la YouTube money pour acheter des trucs pour la chaîne, ça serait vraiment déjà un très bon objectif. Je verrai si je rouvre une page Tipeee ou un truc du genre. C'est pas prévu dans l'immédiat. Je sais qu'à l'époque, il y avait pas mal de soutien. Il y avait des mois où je montais à 40€ par mois de type. C'est pas prévu dans l'immédiat. Je sais qu'il y a une plateforme qui s'appelle Utip maintenant. Je crois que c'est ça qui permet, si vous voulez pas mettre de l'argent, je crois que vous pouvez regarder des pubs. Et après, moi, je crois, on touche, je sais plus, 25 ou 50, enfin, on touche une commission sur les pubs que vous regardez. Je sais plus ce que c'est peut-être 10 centimes, ou je sais plus, enfin, bref. Il y a un délire comme ça. Je sais plus combien c'est, je sais plus la durée des pubs et la rémunération. Mais il y a une plateforme comme ça, ouais, où on peut s'inscrire, mais je crois qu'il valide à la main, et il faut déjà avoir une certaine notoriété pour être accepté. Donc on verra. On va voir comment on peut développer tout ça, on va évoluer et puis on va réfléchir à tout ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Demain, je vous rappelle qu'il n'y a pas de live. La quotidienne sera là bien sûr, elle fera à peu près 20 minutes je pense aussi. On est déjà sur on fait des doses comme ça, tu sais, 20 minutes, on prévoit un petit peu à l'avance. Et puis la semaine, j'espère vraiment, du coup je l'ai pas fait cette semaine, mais j'espère vraiment pouvoir sortir une première vidéo sur Rainbow, un petit peu tutoriel la semaine prochaine. Et normalement je passe commande pour le truc Candysan demain ou ce week-end ou début de semaine prochaine. Donc les premières vidéos arriveraient, on serait sur la dernière semaine avant, d'ici 2 semaines, je pense qu'on aura le retour du unboxing. Je pense qu'on aura ça d'ici 2 semaines. Voilà. Et en ce qui concerne les reviews high-tech, eh bien, je vais peut-être bosser sur celle du OnePlus. D'ailleurs, j'ai un petit problème avec mon OnePlus. J'ai ma touche Power qui est un peu flimsy, qui est un peu... elle clique plus. Elle est toute molle.
Bon, je sais pas, c'est pas bien gênant, mais je ferai peut-être un retour constructeur. En tout cas, je ferai un point sur le OnePlus, je sais pas quand. Semaine prochaine, ça me paraît compliqué, peut-être, bon, on verra. Je verrai. On verra ce qu'on fait, mais c'est prévu. Et ça viendra tôt ou tard, quoi qu'il arrive, le retour des tests et des petites critiques que vous affectionnez tant, avec aucune langue de bois. Voilà, on arrive à 20 minutes, ce qui me dit qu'il est l'heure de vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée, merci encore pour la fidélité, pour ceux qui sont déjà là, n'oubliez pas de vous abonner, ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, il y a aussi un Discord, on est 2-3 dessus, si vous voulez ne pas me suivre sur Twitter, mais par contre venir sur Discord pour discuter entre nous, il y a le lien dans la description de chaque vidéo, et puis voilà, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain pour la quotidienne, bye bye.